Est-ce que la dépersonnalisation ou déréalisation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un trouble spécifique ou juste un symptôme? Est-ce que vous en souffrez? Bonne question parce que justement, on entend souvent ce nom un peu étrange sans pour autant savoir ce que ça signifie. Et vu qu'on m'a demandé d'en parler un peu plus sur cette chaîne YouTube, j'ai décidé d'en faire une vidéo là-dessus. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que c'est que la dépersonnalisation, déréalisation? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc les symptômes d'une attaque de panique. Qu'est-ce que la dépersonnalisation, déréalisation et comment faire pour la vaincre? Alors abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go. Alors salut, c'est Rome, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir donc qu'est-ce que la dépersonnalisation, déréalisation. Et aujourd'hui on va parler de ce nom qui est un peu étrange mais qui est en fait très lié aux attaques de panique et aux crises d'angoisse. Comment? Justement je vais tout vous expliquer. Quand est-ce qu'on trouve le plus souvent ce nom aussi compliqué? Et très souvent justement quand on parle d'attaque de panique. Pourquoi? Parce que quand on souffre d'attaques de panique, on a souvent beaucoup de symptômes qui viennent avec ce sentiment d'angoisse, des palpitations, des difficultés à respirer. Mais il y a aussi des symptômes cognitifs, c'est-à-dire donc une façon de voir les choses qui va être différente et altérée due à ça. Et c'est là qu'on aura très souvent du coup l'impression de mort imminente, la sensation de tomber dans les pommes et évidemment donc la dépersonnalisation, déréalisation qui dans ce cas-là n'est pas un trouble mais justement un symptôme. Donc rassurez-vous, c'est pas un truc en plus à soigner, c'est juste un symptôme qui va avec les crises d'angoisse. Donc si vous l'avez, rassurez-vous, c'est en réduisant la survenue de vos crises d'angoisse que vous réduirez aussi de beaucoup ce symptôme. Donc les deux vont ensemble. Et donc c'est quoi la dépersonnalisation, déréalisation? C'est deux termes différents mais qui reflètent plus ou moins la même idée. C'est pour ça qu'on les met souvent ensemble. Et donc c'est le sentiment d'être complètement déconnecté de soi-même et du monde qui nous entoure. Le sentiment d'être un peu détaché de soi et de la situation. C'est un sentiment assez étrange qui est très difficile à vivre. Justement, ça a tendance à survenir énormément lors d'une crise d'angoisse et au pic de cette crise. C'est-à-dire quand l'angoisse est la plus forte. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de mécanisme de défense. Quand l'angoisse a été trop forte, justement, d'une certaine façon, c'est votre cerveau qui va se mettre en veille et se dire non, c'est trop pour moi, il y a trop de choses à gérer, ça dépasse mes ressources, donc j'ai besoin de me détacher de la situation pour me protéger. C'est une façon assez inconsciente en fait de se protéger de l'angoisse. Après, est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça va vous aider? Pas forcément, mais ça c'est une autre question. En tout cas, c'est ça la dépersonnalisation, déréalisation. Et il peut être soit occasionnel, c'est-à-dire quand vous avez juste des crises d'angoisse, ou il peut être récurrent en dehors de toute crise. Et dans ce cas-là, évidemment qu'il y a un problème et qu'il faut aller consulter. Donc déjà, vous en savez un peu plus sur ça, mais justement, pour que vous compreniez encore plus ce symptôme, on va voir donc les deux de façon séparée. On y va. Alors, qu'est-ce que d'abord que la dépersonnalisation? Vous allez voir que c'est assez simple parce que dans le mot, vous avez déjà un indice parce qu'il y a le mot perso. C'est quoi donc la dépersonnalisation? C'est le sentiment d'être détaché de soi-même, de ses émotions, de ses sentiments, de ses pensées. C'est une sorte de déconnexion très étrange qui s'opère. On ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et il y a trois caractéristiques de la dépersonnalisation. D'abord, donc l'impression d'être dissocié de soi-même, comme s'il y avait une sorte de distance qui s'était créée. C'est bizarre, oui, et pourtant ça ressemble bel et bien à ça. C'est aussi donc le sentiment d'être observateur extérieur, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes vous, mais vous vous sentez tellement détaché que vous avez l'impression de pouvoir vous observer de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair. C'est notre cerveau qui crée ça. Et c'est aussi le fait d'avoir le sentiment que c'est une illusion, oui, mais d'en être conscient. Parce que oui, en fait, vous n'êtes pas dans les vapes à ce moment-là, vous le savez. C'est juste que vous ne savez pas comment l'empêcher. Et ça, on le verra juste après. Et qu'est-ce que la déréalisation? Vous allez voir que c'est un concept proche, mais tout de même différent. Et vous avez aussi un indice par le mot parce qu'il y a réalité dedans. Parce que la déréalisation, c'est le sentiment d'être détaché du monde qui vous entoure, de votre environnement, du lieu dans lequel vous êtes, des objets qui vous entourent, des personnes aussi qui sont là. Et c'est encore plus bizarre finalement puisqu'on est détaché de soi et de la réalité en général, ce qui peut être extrêmement difficile à appréhender. Mais encore une fois, c'est notre cerveau qui fait ça. Donc on aura donc l'impression d'être déconnecté du monde qui nous entoure et ce sera très bizarre. On aura aussi l'impression d'être un observateur extérieur de la situation, comme si par exemple vous n'étiez pas en train de vivre une crise d'angoisse, que vous viviez l'expérience de l'extérieur. Et aussi vous aurez une perception altérée des choses qui vous entourent, comme les objets, les lieux parfois déformés, etc. Comme si vous étiez un peu dans un rêve, mais en fait c'est votre cerveau qui essaye de vous protéger de l'angoisse. En fait c'est tout ça la dépersonnalisation, déréalisation,
Et oui, c'est un sentiment assez étrange et j'espère que vous avez quand même un peu mieux compris en quoi ça consistait. Parce que quand on ne le vit pas, ça peut être difficile de comprendre ce que c'est. Et donc, comment faire pour vaincre ce sentiment? Et bien justement, il y a souvent 3 moyens. Donc, pour vaincre ce sentiment de dépersonnalisation, déréalisation, on peut d'abord miser donc sur le développement personnel pour chercher donc des moyens de revenir au moment présent. Parce que justement, si vous avez ce sentiment-là, c'est que vous n'êtes plus connecté à la réalité, plus connecté à vous-même. Donc, il faut vous reconnecter. Alors, il y aura des livres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qui pourront vous être d'une grande aide, mais on peut aussi choisir de miser sur des thérapies basées sur la pleine conscience pour être accompagné justement dans l'emploi de méthodes pour redevenir conscient de la réalité. Dans la majorité des cas, en tout cas, ce qui est important, c'est d'être accompagné parce que seul, ça peut être très difficile de sortir de sentiments si persistants. Mais l'une des meilleures solutions, selon moi, en tout cas pour lutter contre ce sentiment, c'est d'entamer une thérapie cognitivo-comportementale. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un symptôme et non un trouble en soi. Parce qu'en fait, le vrai problème, le vrai trouble, c'est les attaques de panique, c'est les crises d'angoisse. Et c'est ça, en fait, qu'il faut soigner et non ce symptôme-là. Et en apprenant comment calmer vos crises d'angoisse, comment penser différemment, comment changer ses comportements face à l'anxiété, etc. En fait, vous diminuerez la fréquence de vos crises d'angoisse et aussi celle de ce sentiment. Donc parfois, il faut aussi se recentrer sur le réel problème parce que c'est ça qu'il faut soigner. Donc j'espère que ça vous a aidé et c'est tout pour ça. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et est-ce que vous aussi, vous souffrez de dépersonnalisation, déréalisation? Comment est-ce que ça se manifeste pour vous? Ça m'intéresserait de savoir, donc mettez tout ça en commentaire. Si vous voulez plein, j'ai mis en barre d'infos une vidéo de formation offerte qui va vous aider à vaincre vos crises d'angoisse. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!